Salutations, aujourd'hui encore, c'est par Jock Sabé par Zululasan que nous allons toujours pénétrer dans Kalatamale, le seul et unique pur, sans tache évangile qui a été manifesté en cette époque pour ce qui doit être accompli. Donc aujourd'hui, nous allons nous rendre à la page 775 dans le livre des Sombres, entre parenthèses, Paul, la réconciliation, au chapitre 54, au verset 27 à 39. Donc ici, le titre de ce passage que nous allons lire, c'est « Mise en garde contre le danger d'abandonner la foi ». Mise en garde contre le danger d'abandonner la foi. Parce que la foi, c'est ce qui émane de l'évangile, c'est ce qui doit nous permettre d'avancer, de nous élever, de passer même de la foi jusqu'à la confiance et l'assurance. Mais ici, le titre néanmoins, c'est « Mise en garde contre le danger d'abandonner la foi ». Nous allons lire à partir du verset 27 au verset 39. Au verset 27, il est dit « En effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie ?» Point d'interrogation. Parce que sur le chemin, il peut y avoir des perturbations, il peut y avoir des tribulations, toujours par rapport à la nature propre de la personne, mais aussi à cause des démons, des circonstances, à cause de ceux qui veulent faire échouer cette personne qui a accepté le Verbe, qui a accepté la vérité, qui est en chemin pour être sauvée, pour jouir de la vie éternelle. Donc ici, Paul, il va poser la question. Et Sambé, il va poser la question. En effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans leur ancienne vie? Point d'interrogation. Ils ont reçu une fois la lumière du Verbe de l'Oba. Point. Donc ils ont été éclairés par les messages du Mouledi, du seul enseignant mandaté en cette époque. Ils ont goûté, ils ont commencé même à se dépouiller pour certains. Ils ont pris goût à cela. Ils ont dit oui, c'est mon histoire, c'est ça que je cherchais. Verset 28. Ils ont goûté aux dons célestes et ont eu part au Mundi Musangi. Point. Donc, à un moment précis de leur existence, ils ont aimé, comme peut-être toi qui regardes cette vidéo, là actuellement, tu as aimé, tu as considéré l'enseignement, tu as goûté puisque tu as ressenti la puissance, l'amour, l'humilité qui émane de notre Mouledi et tu t'es identifié à lui, tu as commencé à te dépouiller, donc tu as goûté à cette part-là. Verset 29. Ils ont senti combien le Verbe de l'Oba est bon et ils ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Point. Donc on t'a présenté la vérité, on t'a présenté la sagesse, on t'a présenté, bref, ce que tu ne pouvais même imaginer, l'existence. On t'a expliqué l'origine des couleurs, on t'a expliqué pourquoi telle ou telle porte cette couleur-là. Que ce soit les hommes ou les humains. L'origine de certains animaux, l'hybridation. Tu as pris conscience de certaines choses dont tu n'étais pas conscient. Verset 30. Et pourtant, ils retombent dans leur ancienne vie. Point d'exclamation. Et pourtant, malgré cela, tu es retombé dans ton ancienne vie. Parce que tu n'as pas fait confiance au Verbe. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie, virgule. On va d'abord s'arrêter là. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie. Oui, parce que dans cette chute-là, cette personne a plus aimé ce qu'elle était. Cette personne a plus aimé ses désirs mauvais que ce que le Verbe lui présentait. L'espérance, tout ça là, elle ne s'est pas accrochée à cela. Après vie, au verset 30, il y a une virgule. Après la virgule, il est dit « Car, virgule, pour leur part, virgule, ils remettent Jock qui s'abaisse sur le poteau comme on fait les blancs et les sans mêlés et l'exposent publiquement aux insultes. » Oui, parce que tu as changé de camp maintenant. Tu t'es identifié à d'autres
on va dire, message. Au message de la contradiction qui mène à la mort spirituelle. Tu t'es identifié au contradicteur. Puisque tu n'es pas, tu le sais, toi qui as eu à franchir ce chemin-là du non-retour, que tu ne peux pas servir deux maîtres. Que ce soit l'un, que ce soit l'au-bas, soit tu vas te mettre à adorer des démons. On t'a présenté qui sont ces démons, pour certains. Il y a même le livre de la démonologie qui les expose. Donc là, par rapport à ce que tu désirais, tu t'es plus identifié à ce qui est faux, puisque tu t'es détourné de la vérité. Donc on ne peut pas te ramener une nouvelle fois à changer de vie. Parce qu'en faisant cela, tu approuves ce qu'on a fait à Djokisabé. Tu approuves le mensonge, puisque tu t'es identifié à cela. Verset 31. Donc, Esombe poursuit toujours par rapport à ceux qui aiment la vérité, par rapport à une image ici qu'il va donner. Lorsqu'une terre, verset 31, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe sur elle, virgule, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, virgule. Elle participe à la bénédiction qui vient de la manifestation de la grâce de l'Oba. Donc cette terre-là, ça va symboliser une personne qui est dans la manifestation de la grâce, dans l'amour qui est toujours sur le chemin, qui persévère, malgré les tribulations, malgré les attaques. Il persévère toujours parce que l'Oba, par son verbe, lui a accordé la grâce. Donc cette personne-là va participer aussi à travers ses œuvres, dans son quotidien, à travers différentes tâches qui lui ont été permis de pouvoir poser sa pierre à l'édifice. Donc sur un fondement, sur le fondement, au travers de ceux qui représentent le fondement. Verset 32. Mais s'il produit des épines et des chardons, virgule, elle est réprouvée et près d'être maudite, virgule, et on finit par y mettre le feu, point. Donc, il y a le mérite, c'est vrai. Parce qu'il y a une conformité à avoir. Mais si elle produit des épines et des chardons, virgule, elle est réprouvée près d'être maudite et on finit par y mettre le feu, point. Donc y mettre le feu ici, c'est la sentence. Donc l'expulsion. Verset 33. Quoique nous parlions ainsi, virgule, bien-aimés, virgule. Donc maintenant, à travers l'histoire, à travers les récits, à travers les rouleaux où Lasson nous a présenté certaines choses qui se sont déroulées, même certains châtiments de nos pères. Et Sombe également le fait ici sous la forme d'une image. Et au verset 33, il nous dit, « Quoique nous parlions ainsi, virgule, bien-aimés, virgule, nous attendons, virgule, pour ceux qui vous conservent des choses meilleures et favorables au salut, point. » Donc le salut, c'est la finalité, c'est le fait d'être sauvé, c'est le fait de rejoindre les ancêtres initiés avec un A majuscule. Ceux qui ont vaincu. Voilà. Tous ceux qui vont hériter du grand ordre, en tout cas dans une demeure du grand ordre des choses. Que ce soit même, voilà, même certains qui n'y seront pas, mais ils seront néanmoins, ils auront même la capacité de les voir. Donc, à travers nos existences, il faut que l'on soit un témoignage de ce que nous avons reçu. Il peut y avoir des perturbations, il peut y avoir des moments où tu te demandes, mais c'est quoi? On veut seulement me tuer, on veut seulement te broyer. Mais si tu m'élis réellement, le verbe va te sortir de là où tu te trouves.
Verset 34. Car le verbe de Loba n'est pas injuste, virgule. Il connaît votre travail et l'amour que vous avez pour Loba, point. Donc certains peuvent se dire, mais depuis je suis là, je fais ça, je participe, j'œuvre et tout, mais pourquoi j'avance pas spirituellement? Tu n'avances pas spirituellement tout simplement parce que tu n'as pas non seulement capté la fréquence, mais tu n'as pas aussi su qu'est-ce que réellement tu voulais devenir. Tu es en train de tâtonner. C'est pour ça que tu doutes parfois. En tout cas, pas du message directement, mais par rapport au fait que tu es en train d'œuvrer et tu te rends compte que tu n'avances pas. Le but, c'est de savoir qu'est-ce que réellement tu veux devenir. Car le verbe de Loba n'est pas injuste, virgule. Il connaît votre travail et l'amour que vous avez pour Loba, point. Donc ce travail-là, ça doit être normal de le fournir. Ça va être pour les générations futures, puisque pour nous-mêmes, on a fait ce travail-là. Verset 35. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, virgule. Donc, ce zèle-là, ça doit demeurer. Et ce jusqu'au bout. Jusqu'à la fin, donc, ta fin même par rapport au fait que tu vas quitter le visible à tête haute. Que tu vas aller rejoindre les initiés. En sorte que vous ne vous relâchiez point, virgule. Et que vous imitiez ceux connus, virgule. Ceux connus qui, virgule, plutôt, par la foi et la persévérance, virgule, héritent des promesses, point. Donc, on a plein d'exemples. Même des femmes qui étaient stériles, mais parce qu'on leur a dit certaines paroles, elles ont cru et elles ont reçu la bénédiction. Elles ont pu avoir des enfants. Bref, que ce soit certains patriarches qui ont pu accomplir des grandes choses, toujours pour l'utilité commune, parce qu'ils avaient une détermination que le Verbe a seulement alimenté pour qu'ils puissent manifester cela. Verset 36. Cette espérance, virgule, nous l'avons par le Verbe, virgule, sûr et solide, point virgule. Donc, cette espérance-là, c'est pas seulement d'avoir une récompense, non. C'est le fait de savoir que tu es avec ce connu, que tu fais partie de la réalité. Cette espérance, nous l'avons par le Verbe, sûr et solide, point virgule. Il pénètre au-delà du voile mystérieux de la rupture, virgule. Là où Jokisabe est entré pour nous comme grand prêtre, point. Donc, cette espérance-là, ça n'a rien à voir avec, bref, les notions d'espérance que demain j'aimerais avoir ceci ou cela. Là, on nous parle de d'autres réalités, de d'autres fréquences. Verset 37. Retenons fermement la profession de notre espérance, virgule, car le Verbe de Loba est fidèle, point. Oui, tu peux en douter, toi qui écoutes le message actuellement. Tu peux douter de cela. Mais souviens-toi que depuis le début, depuis que tu écoutes le message, le Verbe t'accompagne. Le Verbe ne t'a pas abandonné. Certes, tu peux te dire, non, je suis faible. Dans ta faiblesse, dans tes moments où tu as l'impression que seulement on veut te, comme ils disent au pays, on veut en finir avec toi. Mais le Verbe ne t'a pas abandonné. Et de ça aussi, tu dois te souvenir. Oui, tu dois te souvenir. Retenons, verset 37, retenons fermement la profession de notre espérance, virgule, car
Le verbe de Loba est fidèle. On vient de voir. Le verbe ne t'a jamais lâché. Verset 38. Veillons les uns sur les autres, virgule, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Point. Oui, c'est le mystère de la famille. C'est le mystère de la famille. De même que, voilà, dans le grand ordre des choses, c'est l'ordre, c'est la discipline. Donc, toutes les entités du grand ordre des choses sont connectées. De même que lorsqu'on se rejoint sur Zoom ou bien quand on vient aux églises de maison, on ressent une certaine connexion. Et lorsque il y a un frère ou une sœur qui peut se trouver aussi dans un moment d'égarement, on peut aussi le voir, le ressentir. Donc, Essombe ici, il nous dit de veiller les uns sur les autres. Ça veut dire que, même par rapport à ton cheminement, peut-être, tu te dis que tu n'as pas assez de force, mais il y a la prière. Voilà, la prière de la semaine, les prières d'intercession commune, où tu peux aussi poser, participer tout simplement. Et là, le fait de pouvoir participer là, c'est... Bon, on va prendre l'image d'une construction. C'est comme si chacun, dans une grande famille, c'est comme si chacun vient poser une brique. La construction qui doit peut-être mettre 6 mois, 1 an, 2 ans, va pouvoir être terminée rapidement. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Point. Verset 39 et dernier verset. N'abandonnons pas l'assemblée des initiés et bâtis, entre parenthèses, l'église, virgule, comme c'est la coutume de quelques-uns. Point. Donc on en a vu plein qui étaient là, qui ont perdu de vue le but, parce qu'ils n'avaient pas réellement le but d'être sauvés, de connaître profondément qu'est-ce que c'est que la vérité, de s'accrocher à la vérité et de se laisser transformer quotidiennement. Donc c'était l'exhortation. Mise en garde contre le danger d'abandonner la foi. Loba s'est encore glorifié.